tu veux avoir une idée assez claire de ce que tu es existentiellement, suis cette vidéo. On va en parler. D'abord, il faut savoir pourquoi c'est important, parce que tu ne peux pas bien t'occuper et bien utiliser une automobile si tu ne comprends pas le nécessaire sur comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle est en soi. Tu vas aller à une station, tu mets de l'essence dans un moteur diesel, foutu. Tu vas vouloir passer sur un terrain où il faut un véhicule 4x4, alors que toi tu as un véhicule qui n'a pas de traction, bloqué. Donc c'est important que tu saches qui tu es existentiellement pour pouvoir faire un certain usage de ton existence qui puisse, on va dire, t'apporter une certaine forme de bien-être, mais aussi te permettre de devenir une force source de bien-être pour les personnes qui sont autour de toi. Donc, toi, qu'est-ce que tu es existentiellement? Tu es existentiellement plusieurs choses. Plusieurs choses font que tu sois ce que tu es. Mais nous, on va tirer attention sur 7 d'entre elles parce que ces 7 choses font que ta vie soit ce qu'elle est. Et ce sont, en tout cas, elles font partie de celles qui sont les plus influentes. 1. Celle qui est liée à ta capacité à attirer attention. Deux, celle qui est liée à ta capacité, on va dire, à apprécier les choses. Trois, celle qui est liée à ta capacité à analyser, on va dire, les choses, analyser, les juger de manière intellectuelle, en tout cas ta capacité d'analyse, on va dire. 4, celle qui est liée à ta capacité, comment dire, à agir, au fait, dans le monde qui t'entoure. Agir. Là, on est vraiment dans la dimension du physique. 5. Donc, attention, j'ai oublié le N. Appréciation, analyse, action. Comment... En tout cas, le 5e domaine, c'est là où il y a ta capacité à... posséder un environnement au sein duquel tu évolues. Comment je peux expliquer? On va dire évoluer. Je vais mettre évoluer, après je vais expliquer pourquoi. Évoluer, je vais expliquer pourquoi, mais en général, ça cadre avec la dimension de l'espace. Donc, on va dire l'environnement, carrément. Environnement. On va dire environnement, pour faire simple. 5. Donc environnement, interaction, on peut dire interaction, on va dire type 1. Je vais expliquer pourquoi je dis interaction type 1. Là, c'est qu'on aura, ça va être ta capacité à interagir socialement. Ta capacité à interagir socialement. Pourquoi j'ai dit type 1? Ici, je vais mettre interaction. Pardon, interaction type 2. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi type 1, pourquoi type 2. Type 1, pourquoi j'ai dit environnement, pourquoi c'est lié à l'espace. Space, anglais. Désolé, je suis souvent certains documents en anglais, donc ça fait que souvent
Ça revient dans ma tête. Pourquoi je parle de type d'interaction type 1? Parce que dans l'espace aussi, tu vas interagir avec les choses qui sont dans le milieu où tu évolues. Ces choses-là aussi font que tu sois ce que tu es. Pourquoi? Parce que si tu évolues, par exemple, dans un milieu où il n'y a pas de route, on ne peut pas dire que cette personne possède un véhicule dans une communauté qui vit dans un espace où il n'y a pas de route. Il faut que tu vives dans un endroit où il y a certaines choses et que cette interaction avec ces choses-là puisse faire de toi ce que tu es. Tu ne peux pas dire « je suis un médecin » si tu as grandi, vécu toute ta vie dans un pays où on n'enseigne pas la médecine, où la médecine n'existe pas. Donc les choses qui existent dans l'environnement où tu évolues font partie de ton potentiel existentiel. À toi maintenant de savoir si tu es suffisamment engagé dans la vie, d'interagir avec celles qui peuvent te permettre d'accéder à une certaine forme d'excellence, mais surtout de bien-être. Donc, il y a, on va dire, deux types d'interactions, parce que là, le deuxième type d'interaction va directement toucher à la dimension sociale de ta vie. Donc, on va dire socio-communautaire. Deuxième type d'interaction. Cette dimension ici est une dimension très importante. Après avoir fini de citer ces différents domaines, je vais t'expliquer pourquoi cette dimension est très importante pour ton épanouissement. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 derniers domaines. C'est vraiment un domaine qui est lié à ta capacité à bien faire les choses dans le temps. Allons directement en écrivant temps. Ok? Donc ici tu as le temps, ici tu as la dimension socio-communautaire, ici tu as la dimension de l'espace ou bien encore de l'environnement dans lequel tu évolues. Ici tu as la dimension, quand j'ai parlé de la capacité à agir dans le monde dans lequel tu évolues, je pensais à ton corps. Donc tu as la dimension qui est liée à ton corps, ton organisme. Quand je parlais de l'analyse, la capacité à analyser les informations, à pouvoir les traiter, je parlais de ton intelligence ou bien, on va aller plus loin, on va dire ton esprit, pour ne pas choquer certaines personnes. Ton esprit. Ici, quand je parlais de la capacité à apprécier les choses, on va dire ce que les gens ont l'habitude d'appeler le cœur. Quelque chose que moi j'ai l'habitude d'appeler la dimension qui est liée à la dimension de l'âme. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui, mais comprenez ça. Certaines personnes ont tendance à rabaisser la valeur de l'âme, mais très important. Après, quand je parle de l'attention, on va dire que, et c'est là où je vais commencer, je fais allusion à la dimension de la conscience. On commence donc à expliquer chaque point et puis à un moment je vais t'expliquer pourquoi ton bien-être dépend énormément de cette dimension ici. Je vais t'expliquer pourquoi cette dimension-là est si importante pour ton existence que apprendre à bien gérer cette dimension et ce qui s'y passe peut te permettre de t'élever mentalement et de devenir une très bonne version de toi-même. Parce que il y a quelque chose que je vais écrire ça pour me rappeler, l'effet miroir. Donc, on va aller dans ce sens-là. Ta conscience te donnera la capacité à tirer attention aux choses. Quand on dit par exemple en français, tu n'as pas conscience des choses,
Est-ce que tu es conscient que il se passe ceci, cela et que tu... C'est-à-dire être capable d'avoir conscience des choses sera une chose préalable à ce dont tu as besoin pour interagir avec ces choses-là. Tu ne peux pas interagir ou agir sur une chose sans que tu aies un certain niveau de conscience vis-à-vis de cette chose-là. Tu veux avoir une bonne capacité à interagir avec ces différents domaines de ton existence, il faut que tu aies une conscience forte, élevée, et que tu l'utilises de la meilleure des façons. Donc, il faut que tu sois quelqu'un qui utilise bien son attention, et qui la mette dans des choses productives, pour son bien-être. Je vais revenir plusieurs fois sur ce mot, sur ces termes de bien-être. Presque tout le temps d'ailleurs. Alors, une fois que tu as appris à vouloir tout le temps mettre ton attention dans des choses qui sont productives pour ton bien-être, ce qui va se passer, c'est que ta manière à apprécier les choses, c'est-à-dire ton cœur, ton âme va directement prendre goût à apprécier les choses en se posant la question de savoir est-ce que ces choses sont réellement liées à ce qui peut m'apporter mon bien-être réel. Parce qu'il y a des choses qui t'apportent du plaisir, mais qui peuvent te perdre. D'où la raison pour laquelle ces deux dimensions ici doivent beaucoup interagir. Elles doivent presque faire une. Tu dois apprendre à apprécier les choses sur base de ta capacité à les analyser. Tu dois les analyser en utilisant le filtre du bien-être. Tu dois avoir cette habitude de te demander ce que je ressens maintenant. Peut-être que c'est de l'ennui, peut-être que c'est de la tristesse, peut-être que c'est de la colère. Mais est-ce que la chose qui m'ennuie, qui m'énerve et patati patata n'est pas liée à mon bien-être? Comme quand par exemple tu as un aîné ou quelqu'un qui te surveille, qui te met la pression pour que tu fasses des choses qui sont liées à ton bien-être. Tu dois aussi être capable de tirer attention aux choses qui ont pris le contrôle sur ton cœur et qui te donnent l'impression que c'est bien de les apprécier et qui te donnent même de temps en temps du plaisir lorsque tu les consommes, mais qui, si tu les fais passer par le filtre du bien-être, te révèlent qu'en réalité, sur le long terme, dans le temps, ces choses-là ne sont pas bonnes pour ton bien-être. Tu dois être capable de te rendre compte que ces trois choses ici sont à lier intrinsèquement et à mettre au service de ce qui est réellement bon pour toi, réellement bon pour toi. Pas quelque chose qui, dans le présent, te fait plaisir, mais qui, dans le futur, va te causer des problèmes. C'est très important. Troisième chose, ton corps, ton organisme, ta machine, ton véhicule, ton conteneur, le truc qui contient ces trois ici. Et qui va permettre à ces trois ici de s'exprimer ici. Ton corps va te permettre à ta conscience, à ton cœur, à ton esprit, à ce que ces trois-là représentent en tant que un, à s'exprimer dans l'espace et à y agir de manière à montrer au monde qui tu es réellement. Parce que finalement, ce que tu fais ici, grâce à ce que tu as ici, dépendra de ce que tu apprécies ici et que c'est que cette dimension ici pousse celle-ci à générer, analyser, traiter, voilà, exploiter,
en fonction de ce dont tu as conscience, c'est que tu vois comme opportunité et tout ça, afin que ici, dans le temps, tu puisses y exploiter ça, ton présent, pour faire des choses qui vont te faire plaisir ici. Et si, ici, ce qui te fait plaisir, c'est ce qui est lié réellement à ça, les gens t'observeront et seront toujours intéressés par les choses que tu produis. Maintenant, pourquoi cette dimension ici est une dimension extrêmement importante? Parce que le monde civilisé dans lequel on évolue est un monde où, pour que tes efforts puissent t'apporter quelque chose de substantiel, il faut que tu passes par ta capacité à offrir quelque chose à ta communauté, aux gens de ta communauté, aux gens de ta société, aux gens de la société au sein de laquelle tu évolues. Il faut que ces gens apprécient la chose que tu leur offres. Et lorsqu'ils ont consommé ce que tu as offert et qu'ils ont apprécié ce que tu leur as offert, c'est là que ils vont commencer à t'apprécier. Donc ta communauté va t'apprécier et elle va te nourrir de ce qu'elle a de meilleur. Elle va te nourrir de ce qu'elle a de meilleur. Ces énergies, comme je l'ai dit, comme je le dis ici, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être leur attention. L'attention des gens de ta communauté peut se transformer en quelque chose de très positif si tu sais comment l'utiliser. Demande aux grandes sociétés, tu verras combien ils dépensent d'argent pour faire de la publicité. Tout ça pourquoi? Pour capter l'attention des gens et pour utiliser cette attention pour générer en eux de l'appréciation, pour que ces personnes, dans leur individualité, prennent conscience de l'existence de ce qu'ils font et que ça puisse leur promettre du bien-être pour que ces gens, avec leur corps, puissent aller vers ces sociétés-là, consommer ce que ces sociétés vont offrir. Entre-temps, ces gens-là vont faire quoi? Ils vont donner leurs énergies à ces sociétés-là. Et donc, une autre énergie qui joue beaucoup au niveau social, c'est l'argent. Lorsque, ici, tu développes des très grandes capacités et que ici, au niveau de ton esprit, de ton monde intellectuel, tu développes un savoir lié à ta capacité à rendre des bons services ici, il va se passer que les gens d'ici voudront toujours profiter de toi, profiter de ton talent, profiter de tes capacités. Et le seul moyen pour eux d'y arriver, souvent, sera de te donner ça. Leur argent. Tu gagneras leur attention en fonction de tes capacités personnelles et en retour de ta capacité à gagner leur attention et à générer en eux l'envie d'acquérir ce que tu as à offrir, ils te donneront généralement ça, leur argent. Mais pas que. Ils te donneront aussi leur respect. Désolé pour l'écriture. Ils te donneront aussi leur respect. Si tu sais gagner le respect des gens, en d'autres termes, grâce à ce que tu es ici, tu verras que ces gens, doucement, vont développer des envies que tu pourras exploiter pour leur soutirer ça et ça. Et ton bien-être et ton épanouissement en dépendent énormément. Ne fais pas partie des gens qui négligent ce qu'est
la société et la communauté au sein de laquelle ils évoluent. Des fois, tu évolues dans une société qui n'est pas capable, ou dans une communauté qui n'est pas capable de reconnaître ta valeur. Si tu n'en as pas conscience, parce que tu le vois, mais que tu n'utilises pas bien tes facultés intellectuelles, ton esprit pour analyser les choses et te rendre compte que cette communauté, il ne faut pas l'apprécier, il faut travailler pour la quitter, tu vas passer ta vie et gâcher ton talent. Parfois, il faut aller dans d'autres communautés pour avoir l'opportunité d'explorer ce qu'on est et de l'exploiter de manière profitable à notre bien-être. Des fois, c'est juste ça. Tu es dans un milieu qui n'apprécie pas ce que tu es. Tu es peut-être dans un milieu qui n'a pas besoin que tu sois autre chose que ce que tu es, parce que eux, ils ont besoin que tu restes ce que tu es, parce que ce que tu es au moment où tu as envie de changer, c'est ça qui, eux, les intéresse. Tu peux avoir des capacités basiques au niveau de ce que tu sais faire avec ton corps, ce que tu sais faire avec ton intelligence, ce que tu apprécies, ce que tu es au niveau de ton âme, c'est-à-dire ta discipline, ton honnêteté et tout ça, ta capacité à attirer attention aux choses qui sont bien et tout, ton attention, et les gens t'observent et disent « Ah, celui-là, on a vraiment besoin de lui. » Mais peut-être que toi, tu as envie que ce que tu es là dans le présent soit 10 fois moins que ce que tu seras dans le futur, mais eux, ce que tu possèdes ici, dans la dimension de ton existence socio-communautaire, eux, ils regardent et ils se disent non, 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 non. Inconsciemment, très souvent d'ailleurs, si cette personne change, qu'elle devienne autre chose, on n'aura plus accès à elle. Et on ne pourra plus profiter de toute la lumière et de toute la force qu'elle possède ici. Et c'est comme ça que souvent certaines personnes, inconsciemment, par des mécanismes que eux-mêmes ne sont pas conscients d'être en train de fonctionner en eux parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup ici, ils finissent par devenir des freins pour d'autres personnes. Il y a des gens qui peuvent devenir des freins pour toi. Ça peut même être des gens qui t'aiment. Ça peut être ton mari. Ça peut être ton épouse qui inconsciemment va te saboter parce qu'elle a peur que tu deviennes quelque chose qu'elle ne pourra pas contrôler. Parce qu'il a peur que tu deviennes quelque chose qu'il ne pourra plus contrôler. Très important. Donc, ton bien-être dépend énormément de cette dimension. De plus, nous sommes des êtres qui avons été programmés pour que cette dimension ait un effet énorme sur celle-ci. Celle de notre cœur, celle de notre âme, celle de notre façon de nous sentir, parce que c'est ici que ça se passe. On apprécie les choses en fonction de si elles nous permettent de bien nous sentir. On n'apprécie pas les choses si elles nous empêchent de bien nous sentir. C'est très important. Et l'être humain est l'une des raisons pour lesquelles on ressent beaucoup des choses qu'on ressent. Les plus grandes blessures que l'on peut ressentir dans nos vies sont des blessures qui viendront d'ici. Une personne peut te faire vivre quelque chose de très douloureux si tu attendais quelque chose de très grand de sa part. Et la douleur que tu ressentiras va durer très longtemps alors que physiquement, on ne t'a même pas blessé. Tu peux être en train de faire du sport avec des amis que tu aimes beaucoup, c'était plaisant et tout, mais à un moment tu as glissé. Tu t'es blessé, tu es même allé à l'hôpital pour qu'on te fasse des points de suture, mais vous en rirez. Toi-même quand tu vas y penser, ça te fera rire, alors que tu as peut-être mal de temps en temps quand tu t'appuies dessus. L'être humain est la chose qui, dans l'existence de son prochain, de ses semblables, a le plus d'influence sur cette dimension ici. C'est très important d'apprendre à comprendre la relation qu'il y a entre ces deux ici. Ça peut changer ta façon de voir le monde et de comprendre que il faut bien gérer cette dimension ici.
Là, je fais un tableau sur ce qu'on possède existentiellement, mais prochainement, je vais faire d'autres diagrammes où je vais essayer d'explorer chacun de ces éléments à sa manière. En tout cas, j'essaierai d'être bref, parce que même là, j'essaie d'être bref. Je ne peux pas tout explorer pour ne pas prendre beaucoup trop du temps des chères belles âmes qui me regardent, qui consomment mon contenu, un contenu que je fais en tout cas dans le souci de participer à leur bien-être. Très important. Donc, on parlait d'appréciation plusieurs fois et on va finir par parler du temps. Apprenez à savoir que cette dimension ici, c'est une dimension très sensible. On la possède sans la posséder, parce qu'elle s'écoule sans qu'on puisse revenir dessus. Ici, il peut y avoir des personnes que tu as envie de fréquenter, mais ce n'est pas encore le temps. Tu peux t'en éloigner pour ne pas mal faire les choses pendant un moment, mais à un moment, tu auras l'occasion de revenir et de retravailler sur ces relations, patati patata. Mais pas ici. Ici, tu es à chaque fois, toi, tu es ici. Ton présent a l'air éternel, mais la roue du temps, elle tourne. Une fois que tu as consommé ton présent, ce que tu as fait va ici. Si ce que tu as fait ici était bon, dans ton présent, tu vas en tirer des fruits. En d'autres termes, si tu fais bien les choses ici, tu auras quelque chose de positif. Donc, si tu agis positivement dans le présent, tu vas générer quelque chose de positif dans le futur. Si tu agis négativement, tu vas générer quelque chose de négatif dans le futur. Par contre, ce qui est magique avec le présent, c'est quoi? C'est que si tu as agi négativement dans le passé, dans ton présent, tu vas avoir affaire à quelque chose de négatif, mais tu auras le choix. Soit ça peut te pousser vers plus de négativité si tu ne sais pas t'en libérer, si tu ne sais pas apprendre à te dire « Ah, c'était pas quelque chose de bon. Ça m'avait fait plaisir, mais j'en ai tiré des fruits négatifs. Et ces fruits négatifs, aujourd'hui, j'ai envie de changer les choses. » Tu peux donc aller, tu tires des leçons en utilisant ta capacité à analyser les choses, à prendre conscience du fait que c'est vrai, dans mon cœur, dans le passé, ça me plaisait, mais j'ai remarqué que dans la mécanique du temps, ça porte des mauvais résultats et que donc, après analyse, ce n'est pas quelque chose de bon. Je dois changer de comportement. Tu peux transformer les choses négatives de ton passé en enseignement et les utiliser de manière positive pour que dans l'avenir, elles puissent produire quelque chose de positif. C'est pourquoi souvent je dis que c'est lui qui a encore du temps, a encore des opportunités et il n'est pas encore totalement condamné. Ce qui est bien maintenant, c'est que toutes ces choses positives, que tu as faites dans le passé t'apporteront toujours des résultats positifs, mais ça ne veut pas dire que dans ton présent, tu vas bien les utiliser pour aller vers des résultats positifs. Il y a des gens qui héritent des choses du passé, qui ont été bâtis sur des efforts positifs et tout constructifs, mais qui en font n'importe quoi parce que leur façon d'apprécier les choses n'est pas encore assez mature, n'est pas encore assez bien formée. Et ils font des choses qui, au lieu d'être positives, leur mauvaise utilisation de ces choses les conduisent dans le futur vers des mauvais résultats. Et c'est pourquoi je t'ai dit que ces trois dimensions ici, ces trois dimensions-là de ton existence
sont des dimensions tellement importantes qu'il faut les travailler chaque jour. À la limite, c'est peut-être même la raison pour laquelle nous vivons dans ce monde. Parce que lorsque tu te magnifies ici, ce que tu feras avec ton corps, dans le temps, te permettra de faire bon usage de toutes les opportunités, de tout ce à quoi tu peux avoir accès dans l'espace environnemental et dans l'espace socio-communautaire. Et en faisant bon usage de tout ce que tu as ici, dans ta communauté et dans la région au sein de laquelle tu évolues, tu pourras automatiquement accéder à ça, à ton bien-être. Le bien-être est donc quelque chose que tu cultives. Le bien-être de toute personne, de toute communauté est quelque chose que cette communauté cultive. Mais comme je l'ai dit, il faut apprendre à prendre soin de sa capacité à attirer l'attention. Il faut prendre soin de qu'est-ce qu'on fait de notre capacité à apprécier les choses. Il faut prendre soin de travailler cette capacité à apprécier les choses avec notre capacité à analyser les choses, se demander j'aime ceci, j'aime cela, est-ce que c'est bien? Est-ce que ces choses pour lesquelles je ressens de l'envie, est-ce que ces choses vont vraiment m'apporter du bien-être? Et si oui, elles vont m'apporter du bien-être, sont-elles équilibrées? Est-ce qu'elles vont avoir un bon impact ici dans l'espace? Est-ce qu'elles vont avoir un bon impact ici, au niveau de la communauté au sein de laquelle j'évolue? Parce que c'est cela qui, comme je parlais d'effet miroir, va te permettre de savoir si tu es réellement quelqu'un de bon. Un être humain seul sur une planète où il a tout ce qu'il lui faut pour nourrir son corps, pour se faire plaisir ici, tu peux avoir une planète où il y a des substances toxiques pour ton esprit, mais que tu consommes et qui te font plaisir ici. Mais tant que tu es seul et que tu fais n'importe quoi, ton niveau intellectuel sera limité. Parce que tu n'auras personne pour activer certaines choses ici et ici et ici qui permettent à l'être humain de devenir supérieur dans sa façon de penser, de ressentir et de percevoir les choses. Lorsque tu fais face à des besoins d'interaction avec d'autres personnes, il y a des choses qui s'activent dans ces trois dimensions qui ne peuvent pas s'activer lorsque tu es seul. Et c'est pourquoi les personnes narcissiques, égoïstes et orgueilleuses ont un niveau de mentalité qui ne peut pas dépasser un certain seuil. C'est lorsque l'être humain commence à avoir envie d'être le plus lumineux dans sa façon à interagir avec cette dimension et celle-là que sa conscience, son âme et son esprit se trouvent dans des conditions où elles sont, c'est une conscience, une âme et un esprit, où ils sont tellement sollicités qu'ils doivent vraiment s'élever. En d'autres termes, dans le design de l'existence humaine, le rapport que l'être humain a avec le temps, la communauté au sein de laquelle il évolue, l'espace au sein duquel il a l'opportunité de s'exprimer, est un rapport qui l'oblige à un moment à faire bon usage de ces quatre choses ici. Donc, tu es ta conscience, tu es ton âme, tu es ton esprit, tu es ton corps, mais lorsqu'on pousse notre capacité à observer les choses très loin, lorsqu'on élève le niveau de notre mental, on finit aussi par se rendre compte que de manière indirecte, on est aussi le monde au sein duquel on évolue. On est aussi la communauté au sein de laquelle on évolue. Ils font partie de ce qui fait de nous ce qu'on est. Ce monde-là fait partie des choses qui font qu'on soit ce qu'on est. Le temps, la nature des événements qu'on traverse, eux aussi font qu'on soit ce qu'on est.
Et ces trois ici, de manière curieuse, sont aussi liés. Sais-tu que une grande part de ce que tu es ici, surtout lorsque tu viens à la naissance, une grande part de ce que tu es au niveau de la dimension de ton âme, de ton cœur, dans ta façon d'apprécier ou de ne pas apprécier certaines choses, dépend de ce que ta communauté et l'environnement au sein duquel était, dans ce qui est ton passé, dans ce que les choses étaient avant que tu viennes à la vie. Il y a des personnes, juste en venant au monde, sont obligées d'hériter de la haine que leur communauté porte peut-être envers une autre communauté. Tu viens au monde, tu n'as rien fait, tu ne connais pas ces gens-là, mais à cause du lien qu'il y a entre toi et ces gens qui t'ont accueilli, tu es obligé d'apprendre automatiquement à ne pas aimer certaines personnes. Combien d'entre nous vont dire que cette réalité ne fait pas partie des choses de ce monde? Tout ça, c'est lié. C'est très important de comprendre ces choses-là pour que peut-être un jour, on commence à travailler dessus et qu'on commence à élever le niveau. Qu'on commence à comprendre que, en comprenant ce qu'on est, on peut apprendre à en faire bon usage. Et on peut même se libérer des choses qui, ici, dans le passé, ont produit des choses négatives dans notre présent, comme la haine intercommunautaire, comme la destruction des infrastructures appelées à faire en sorte que notre environnement spatial, que notre environnement, les milieux où on vit, puissent être des milieux fonctionnels pour nous, des milieux où c'est que nous sommes physiquement à l'opportunité de bien s'émouvoir, de bien s'exprimer, pour permettre à ce que nous sommes intérieurement d'être épanouis, d'avoir l'opportunité aussi de bien s'exprimer. On peut se libérer de ces choses négatives-là. On peut apprendre à faire bon usage de notre présent, parce qu'on saura désormais que on n'est pas condamné par ce qu'on a vécu dans notre passé. Notre futur n'est pas condamné par la nature de ce qu'a été notre passé. Mais pour l'en libérer, le français, franchement, c'est difficile. C'est pas ma langue natale. Mais pour libérer notre futur de la nature toxique que notre présent a certainement eu sur notre... que notre passé a certainement eu sur notre présent, il va falloir agir. Mais pour bien agir, il va falloir qu'on tire attention à la question réelle du bien-être. Il va falloir qu'on se demande, est-ce que c'est qu'on fait dans l'espace? Est-ce que c'est qu'on fait par rapport à la réalité socio-communautaire du monde dans lequel on évolue? Est-ce que ça cultive ce dont on a besoin pour produire productivité? Ce dont on a besoin pour être bien dans la vie. Je n'aime pas beaucoup utiliser le terme heureux parce que c'est un sujet complexe. Donc voilà. Et pour toutes les personnes qui suivent souvent le petit contenu que j'ai décidé de commencer à produire, vous vous rendrez compte que chaque fois que je parle de quelque chose, je parle toujours de quelque chose en rapport avec une de ces dimensions. Parce que comme je vous l'ai dit, s'il faut maintenant épanouir tout ce qui est lié à ce diagramme ici, il faut plusieurs tableaux. Il faut des heures et des heures. Donc j'ai fait ça parce qu'il y a quelqu'un qui a réagi à une de mes vidéos, qui m'a écrit, qui m'a dit que oui, il était en train de vivre quelque chose en rapport avec ce dont je parlais dans la vidéo. Il ne m'a pas demandé de conseil, il n'a rien dit. Il a juste fait savoir ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi me limiter à juste faire des petites remarques au sujet de choses que je remarque vis-à-vis de ces différentes dimensions? Pourquoi ne pas prendre le courage de commencer à réellement partager les bases qui me permettent à moi
d'être capable d'avoir conscience de ces choses-là, de ces choses qui sont en rapport souvent avec notre bien-être ou notre mal-être, de ces choses-là qui sont liées à tout ça. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, force à vous, et je vais continuer de temps en temps à faire ce genre de vidéos pour permettre en tout cas à ceux-là qui sont intéressés Je n'ai pas envie de sembler un peu imbu de moi-même, parce que tout ça, je ne l'ai pas inventé. J'ai juste fait partie des personnes qui ont décidé de prendre beaucoup de leur temps pour observer le monde, tirer des enseignements de la vie, et j'ai été capable de comprendre ces choses. Pour ceux qui le savent, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, mais j'ai même produit des écrits qui parlent de ça. Là, on est en 2025. Ces écrits-là, je les ai produits en 2022. Ça fait déjà 3 ans. Donc, quand je parle de ces choses, c'est des choses que je connais déjà depuis longtemps, des choses que le monde de la vie m'ont apprises et que je pense être nécessaires à connaître, en tout cas si on veut faire bon usage de son existence et en profiter. Donc j'ai décidé de commencer à partager ces choses que j'ai apprises sur plusieurs années afin d'économiser du temps à ceux qui n'ont pas envie de passer 5, 6, 10 ans à réfléchir pour trouver ce genre de petites choses, mais surtout pour apporter ma petite pierre à l'édifice culturel de nos communautés, parce que je pense sincèrement que l'une des meilleures choses que chaque personne qui peut, en tout cas y arriver, doit faire, c'est enrichir la culture de sa communauté, parce que c'est la culture qui permet à une communauté de se comporter de la manière dont elle se comporte. Et je pense que plus on apporte un petit grain de lumière à ce que nos communautés possèdent déjà dans tout ce qui permet à leurs individus de pouvoir briller dans leur façon de vivre, je pense en tout cas que chaque individu qui peut faire ça fait quelque chose de bien. Et donc j'espère qu'en ayant partagé ce petit diagramme, en ayant essayé d'expliquer de manière brève, même si ça a pris du temps, j'espère que j'ai apporté un petit plus à ceux-là, en tout cas, qui, dans nos communautés, savent que il est peut-être temps que nous aussi, nous puissions accéder au niveau qui nous est dû. Il est peut-être temps que nous commencions aussi à briller dans notre façon d'être pour réclamer le respect qui nous est dû au sein de la communauté humaine. Et je pense que l'effet miroir qui va se produire et qui pourrait être positif pour nous dépendra de notre capacité individuelle à faire bon usage de tout ça. Je pense que c'est très important de commencer à partager ce genre de choses, et c'est pourquoi je le fais en toute humilité. Et voilà. Pour ne pas m'éterniser, je vous souhaite d'avoir la force avec vous. Je vous souhaite en tout cas d'apprendre désormais à avoir conscience de tout ça, d'apprendre désormais à apprécier les choses qui sont liées à votre réel bien-être, pas des choses qui vont vous faire plaisir dans le présent, mais qui vont faire que dans votre futur, votre passé soit négatif et soit porteur de négativité de ce qui sera votre présent dans le futur. J'espère que vous serez capable d'apprendre à analyser les choses en relation avec tout ça. J'espère que vous serez capable dès lors de faire bon usage de votre organisme, de votre corps, parce que c'est un outil sacré. C'est grâce à lui que vous pouvez agir par rapport à tout ça. J'espère que désormais vous comprendrez que les rapports que vous avez avec votre environnement disent beaucoup sur ce que vous êtes, ce que vous en faites, l'impact que vous avez dessus, très important. Apprenant à être propre, c'est quelque chose de très basique. Je parlerai plus tard d'une série de règles à observer dans la vie.
Je ne les ai pas créés, je les ai observés toujours. Moi, je ne crée rien, je ne fais qu'observer les choses, les compiler et produire ce genre de diagramme pour aider les gens, pour m'aider moi-même. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Apprenez à respecter les espaces au sein desquels vous évoluez, que ce soit chez vous, votre chambre, votre maison, votre quartier, la ville au sein de laquelle vous vous trouvez, le pays et tout. Apprenez à les respecter, ça fait partie de vous. Si vous les respectez, ça veut dire que ici vous êtes quelqu'un de brillant. Si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a un problème. Si autour de vous, vous remarquez qu'il y a un comportement dégradant de la part de la société, de la communauté au sein de laquelle vous évoluez, un comportement qui est dégradant par rapport à l'environnement au sein duquel cette société-là évolue, c'est que vous êtes dans une société où les gens ne sont pas encore assez éclairés à ce niveau. Et qu'il faut commencer doucement à y travailler. Parlez-en à vos amis, partagez. Parlez-en à vos amis, c'est nous tous qui en profiterons. Il est temps que nous commencions à apprendre à travailler pour gagner notre respect. Lorsque les gens vont nous respecter, parce qu'au sein de nos communautés, nous serons caractérisés par la lumière à ce niveau ici. Lorsque nous serons caractérisés par un bon usage de ce que nous sommes au niveau de nos organismes, de nos corps, pour en faire quelque chose qui a un impact positif sur les environnements où on évolue, mais aussi sur les communautés, nos communautés, mais aussi celles qui sont autour de nous, vous verrez que doucement, l'avenir vers lequel on va dériver sera un avenir, certes, où les gens vont commencer à nous respecter, mais aussi ils viendront de plus en plus vers nous avec ce qu'ils ont de positif énergétiquement. Ici, nous allons nous enrichir et les gens vont commencer à attirer attention à ce que nous sommes. Mais avant, apprenons d'abord à être des choses positives ici. En travaillant sur notre bien-être, on sera obligé à nous élever ici. Cela nous permettra de faire bon usage de ce qu'on est ici. En faisant bon usage de ce qu'on est ici, on aura un impact positif ici. Et le désir de faire ce qu'il faut faire de bien ici nous obligera de faire bon usage de ça. Et cette boucle-là continue dans le temps nous permettra individuellement, mais aussi communautairement de nous élever. Donc, force à toi, ma sœur, qui a suivi jusqu'ici. Force à toi, mon frère, qui a suivi jusque-là. Désolé pour la qualité. Je n'ai pas encore de lumière et tout ça pour... voilà. Mais je pense que ce n'est pas la beauté de l'image qui compte le plus lorsqu'on partage ce genre de contenu. C'est beaucoup plus l'impact positif que ça aura sur les personnes qui aspirent en tout cas à briller et à être fort aussi là partout. À très bientôt.